Je suis Diarra Sissé-Épouse Sidibé, maman de 3 enfants. J'ai une trentaine d'années, je suis à la tête de la société Justice depuis 8 ans. Justice est un groupe de sociétés qui opère dans 3 domaines différents. Nous sommes dans l'architecture et le design d'intérieur, Justice Design. Nous sommes dans la communication par l'objet publicitaire via la structure Justice Pub. Nous sommes dans l'événementiel via Tapis Rouge et nous avons un showroom d'aménagement de décoration d'intérieur. Je voulais imposer ma marque, je voulais créer quelque chose. À la base, j'étais prédestinée à devenir une financière parce que j'ai 2 masters en finance, gestion, contrôle de gestion. J'ai travaillé aussi pendant 5 ans en tant que responsable approvisionnement et chargée des relations extérieures. Je suis partie faire une formation en architecture et design d'intérieur pour ne pas devenir justement décoratrice d'intérieur. Je voulais apprendre le métier, j'aime bien créer, j'aime innover. C'est pour ça que je me suis lancée dans ma boîte. Bon, comme toute entreprise au Mali et peut-être un peu partout dans le monde, je suis confrontée à un problème de main-d'œuvre qualifiée. Dans l'exercice de Justice Design, nous sommes amenés à travailler avec des ouvriers qui ne sont pas certainement qualifiés. Parce que pour poser un carreau, il faut savoir le faire. Pour poser une vitre, il faut savoir la faire. Sinon, ça va être une perte d'argent, une perte de temps. On n'a pas les mêmes valeurs des détails que les ouvriers. Donc, cette lacune de formation me peine beaucoup dans mon travail d'architecture d'intérieur. Quand on me cite en tant que société pour l'organisation d'un événement d'entreprise, que ce soit un after-work, un team building, ou encore quand un client me dit « si je me sens bien dans mon bureau, je n'ai pas envie de rentrer à la maison », ou quand un DG me dit « attends, l'agence est devenue un studio, les gens ne veulent plus travailler, ils se prennent des photos matin, midi, soir ». Ça, c'est ma plus grande satisfaction. La dernière, ça reste quand même une résidence hôtelière que je viens de terminer, une résidence de 10 appartements. Étant enceinte, malade, ça reste ma plus grande fierté pour le moment. On ne sait pas demain quel building je vais faire. Très, très ambitieuse. Ça peut être un défaut, oui, parce que vouloir toucher à tout, vouloir apporter sa petite contribution à tout, je suis très, très ambitieuse. J'aime réaliser des choses et surtout quand on me dit « c'est difficile, je pense que tu ne vas pas y arriver ». Là, c'est le challenge qui est lancé. J'adore me lancer des défis. Je me projette dans le court terme, dans 3 mois, qu'est-ce qu'il faut qu'on réalise, dans quel domaine, dans le moyen terme, et j'ai une vision. À la fin de l'année, il faut que j'atteigne cet objectif. Je motive mon personnel et on y va. Bon, mon conseil, c'est d'être patient. C'est de se former par-dessus tout. On ne peut pas se lancer dans une entreprise telle qu'elle soit sans avoir une connaissance au préalable, sans avoir l'envie de la chose, sans avoir un background, une formation. Cela vous permet de vous surpasser. Même si on vous donne un building en or, si vous n'avez pas de backup, si vous n'avez pas envie de réaliser quelque chose, ça va s'écrouler. Il faut être beaucoup patient, il faut avoir beaucoup de courage. Les échecs, c'est tous les jours. Plus on avance, plus on subit des échecs. Il faut les surmonter. Le premier échec, le deuxième, le troisième, par fini, ça devient un quotidien, mais ça ne doit pas devenir un frein. Orange.